Je vous rappelle que le Québec est 3 fois plus gros en volume que la France. 10 fois moins nombreux. Est-ce que ça fait encore du sens, en tant que citoyen, de donner tant d'argent pour recevoir si peu? Je pense pas. Je vous rappelle que ce dîner-là, ce souper-là, a été offert par Brigitte et Emmanuel Macron, qui visiblement se croient tout-puissants, se croient la royauté. Visiblement, en France, vous avez coupé la tête du roi, mais je pense que la tête a repoussé depuis qu'Emmanuel Macron est là. Emmanuel Macron, lui, qui se permet d'inviter des rois, est supposé négocier les retraites en France. Non, rien de tout ça va arriver. En tout cas, si jamais ça arrive, ça ne sera pas en votre faveur, les Français. Ne vous en faites pas. Lors de ce gala à Versailles, c'est plus de 150 000 $ en alcool qui a été versé. Est-ce que vous avez déjà, vous, participé à une soirée où on versait 150 000 $ d'alcool seulement? Grosso modo, 2700 € la bouteille. Avez-vous déjà eu le plaisir, vous, de boire une bouteille à 2700 €? En devise canadienne, c'est grosso modo 4000 $ la bouteille. Au menu, homard bleu en entrée, volaille étoilée, cuisinée par un chef étoilé, et des macarons de Pierre Hermé, servis au dessert. Rien de moins, comme on dira, pour la classe ouvrière. Bref, Emmanuel Macron aura pensé à tout afin de séduire ses convives. Il vous dira qu'il n'y a plus d'argent pour la caisse de retraite. Il vous dira aussi que les Français doivent se serrer la ceinture. Mais ça exclut lui, ça exclut Mick Jagger, ça exclut Carole Bouquet, ça exclut le prince Charles, ça exclut la reine Camilla, ça exclut Brigitte Macron. La vérité, c'est qu'il y a plein d'argent. La vérité, c'est que les Français sont simplement trop taxés, comme les Québécois d'ailleurs. Le détail aussi du gala de Versailles, c'est la location du château de Versailles. C'est tout ce que ça coûte en service. Chaque convive avait grosso modo 2 employés à sa disposition. Un qui servait et l'autre derrière. Des gens qui participaient aux cuisines, des gens à la sécurité. On a aussi dû acheter, louer de la vaisselle protocolaire. On veut de la porcelaine peinturée à la main pour chacun de ces convives qui le méritent tant. Les Français ne peuvent actuellement, littéralement, rien se payer. C'est pas moi qui le dis, les données sont là. Tout ce qui était offert lors du gala de Versailles, les Français ne peuvent se le payer. Le SMIC est insuffisant pour se payer une bouteille de vin après avoir travaillé durant 3 mois. Êtes-vous conscient qu'un Français sur le SMIC est incapable de se payer une seule bouteille de 750 millilitres qui était offerte lors du gala de Versailles, et ce, après avoir travaillé à la sueur de son front durant 3 mois? C'est mon opinion, mais la lutte des classes devra se jouer dans la rue. C'est votre devoir. C'est votre avenir. C'est votre révolution. Je le répète, le marquis de Lafayette, le 5 octobre, le 6 octobre 1789, a ordonné la prise de la Bastille. Qu'est-ce que c'était, la prise de la Bastille? Pourquoi la prise de la Bastille? C'est quoi cette révolution française-là? À l'origine de la Révolution française, l'origine de la Révolution française se caractérise par l'affaiblissement de la monarchie. Est-ce qu'on considère en ce moment que la monarchie s'affaiblit? Par une remise en question des structures de la société? Est-ce qu'on considère en ce moment qu'on devrait peut-être remettre en question les structures de la société? La crise conjoncturelle à l'origine de la Révolution française est due aux mauvaises récoltes? Est-ce que, par exemple, lorsque Justin Trudeau coupe les fertilisants, ça occasionne des mauvaises récoltes? Et par des problèmes financiers, est-ce qu'en ce moment, vous considérez que l'Occident, la France, les États-Unis, le Canada, subissent des problèmes financiers? Vous vous battez pour vos retraites dans la rue, sans même être capable de vous prendre une salade en entrée au restaurant. Et d'autres
utilisent l'argent en plein jour, devant vous, comme des bandits, comme des voleurs. Et le seul réflexe que vous auriez, ça serait de ne rien dire, de ne rien faire. Comme si c'était pas suffisant. 2 semaines plus tard, Macron en remet. Le 5 octobre 2023, Macron remet à l'Élysée l'occasion du dîner de la mode. Cette fois-ci, c'est pas 160 convives. Non, c'est plus de 200 convives. 40 de plus. Au menu, la même chose. Du homard bleu en entrée, la volaille étoilée en repas principal. Les invités, cette fois-ci, Delphine Arnault, présidente de chez Dior, fille de Bernard Arnault, le groupe LVMH. Bruno Pavlovski, président de chez Chanel. Vous pouvez venir des gens de l'autre bout du monde qui n'ont aucun rapport là. Pharrell Williams. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est parce qu'il a les cheveux blonds? C'est parce qu'il est mignon? Parce qu'il a un nœud papillon? Pourquoi Pharrell Williams? Naomi Campbell? OK. Semaine de la mode, Malquin oblige. À la fin de la soirée, Emmanuel Macron, accompagné de John Baptiste au piano, vous chantera la bohème. À 2 semaines d'intervalle, Emmanuel Macron a organisé des événements d'envergure qui auront été capables de coûter des millions et des millions de dollars. Le premier, 6 millions d'euros. C'est quasiment 10 millions en argent canadien. Le second à l'Élysée, à 40 convives de plus avec le même menu, aura-t-il été plus cher, moins cher? Bref, personne ne le sait. Les chiffres ne sont toujours pas tombés. Au final, sachez que c'est votre responsabilité, votre devoir d'être indigné. Si vous ne l'êtes pas, ben malheureusement, il y a peut-être quelque chose qui vous manque. On a peut-être tué, étouffé quelque chose dans l'œuf, dans votre cœur, dans votre âme. La question, c'est à savoir, est-ce que l'Occident va sombrer de la même manière que les Chinois se sont écroulés sous le Parti communiste chinois, sous la Corée du Nord, ou est-ce que l'Occident se soulèvera et aura, encore une fois, une prise de la Bastille, une révolution française, comme il y a eu lieu en 1789. Je fais juste poser la question, attaquez-vous pas aux messagers. Sur ce, je vous remercie énormément de m'avoir écouté.